sur ma chaîne. Nous allons faire les énergies pour la semaine prochaine du 22 au 28 novembre. Ça y est, on va terminer le mois de novembre, on va passer à Noël. Donc pour ça, je vais vous refaire 3 tas. Il y aura l'énergie principale avec... alors aujourd'hui j'ai changé, c'est le Botticelli Tarot. Ensuite, je prendrai 6 cartes de mon oracle G et 6 cartes de mon oracle Hecta. J'utilise très peu l'oracle G, on va essayer, on va voir ce que ça va donner. Pour faire vos choix, alors je mettrai de l'encens, donc de l'oliban de Somalie. Vous aurez le choix entre l'oliban de Somalie pour la confiance en soi, la purification, tout ça. Ou le béjoin. Un truc de béjoin pour l'enthousiasme, l'inspiration. Voilà. Et je mettrai quelques feuilles de fleurs de jasmin, si j'arrive à l'ouvrir. Quelques fleurs de jasmin. Alors ça, c'est plus pour l'argent, le bonheur et tout ça. Donc voilà. Allez. Hop, je range le tout et c'est parti pour le tirage. Alors voilà, j'ai fait mes 3 tas, donc vous avez le choix, vous pouvez choisir entre l'un ou l'autre. Pour faire votre choix, n'hésitez pas à mettre pause si jamais vous en avez besoin. Donc pour votre choix, comme nous l'avions dit, vous avez le choix entre l'oliban de Somalie, ils sont trop bons, du jasmin séché, ou du béjoin, du benjoin. Donc à vous de faire votre choix. C'est bon? Et bien alors on est parti. Et on va commencer par l'oliban de Somalie. Alors l'oliban de Somalie, je m'en sers pour faire des rituels, hein, des offrandes, mais également pour tout ce qui est dégagement d'entités, les choses comme ça. Je mets de l'oliban sur mon charbon de façon à m'aider. Tout ce qui est dégagement de grosses entités, hein, parce que les dégagements de petites entités, on va dire jusqu'à 6, puissance 6 à peu près, bon, je les dégage comme ça, avec un soin. Mais par contre, tout ce qui est dégagement de belles entités, au-delà de 6, 7, ou si jamais vraiment il y en a plusieurs que je sens moi que ça va être assez hard,
Dans ce cas-là, je fais carrément un rituel de dégagement et j'utilise donc de l'oliban. Alors, c'est parti. Quel va être votre fil conducteur, votre énergie principale de la semaine? Donc, on a le fou. Alors, le fou, il est en train de vous dire que lui, ce qu'il veut, c'est qu'on ne l'enquiquine pas. Moi, je le ressens comme ça, là, qu'on ne l'enquiquine pas. En fait, il se peut que vous soyez en période de, comment dire, envie de tout plaquer, envie de partir loin, besoin de vacances, besoin de s'aérer, besoin de voir d'autres choses, besoin d'avoir un nouvel environnement. Et le fou, en fait, c'est ce qu'il est en train de vous dire. Il est en train de vous dire que là, vous avez vraiment besoin. Je pense que, vous voyez, là, il fait le fou. Mais c'est plus, moi, je le ressens plus comme une envie d'être... qu'on lui lâche la grappe, en fait. De pouvoir faire ce qu'il a envie, comme il en a envie et s'il en a envie. Et j'ai l'impression que ça va être l'énergie là de votre semaine. C'est que vous allez être en phase... de toute façon, on a eu la pleine lune en taureau, donc réancrage et justement peut-être vous rendre compte que ce que vous faites à l'heure actuelle, c'est pas votre vérité et que vous avez besoin de vous remettre dans votre vérité et vous avez besoin que ce que vous faites vous parle à vous. Rien à faire de ce que pensent les autres, mais vraiment que ça vous représente vous. Et le fou, c'est ce qu'il dit, lui. Alors, ensuite, alors, qu'est-ce que nous dit? Alors, quelque chose de fidèle, une situation que vous avez l'habitude de faire ou un ami fidèle. Mais en tout cas, c'est quelque chose vraiment de... Ben, peut-être d'ancré, justement. Une route à prendre, le foyer. Oups. Le masculin, la chance et les anges. Bon, alors là déjà, on nous dit que vous êtes guidé par vos anges gardiens. Vous avez vos guides au-dessus de vous qui sont là pour vous apporter la chance, vraiment pour vous ancrer. Le masculin, ça peut être soit vous, si vous êtes un homme, soit l'homme qui partage votre vie ou l'homme qui vient à vous. Parce que là, il y a le foyer, donc ça peut être votre conjoint, votre mari, ça peut être quelqu'un que vous allez, qui va venir à vous. Moi, je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Ou ça peut être également le masculin, une mise en action, que vous faites, peut-être que vous avancez, que vous avez envie de prendre le taureau par les cornes et d'y aller. D'autant plus que là, le feu, on peut peut-être également alors c'est le foyer, hein, mais moi je l'identifie aussi au pouvoir, au fait d'avoir le feu, d'avoir la niaque, d'avoir envie d'y aller. Et c'est peut-être ça aussi votre masculin. Donc là, vous avez peut-être une habitude que vous avez, ou un ami fidèle, peut-être un ami qui sort des sentiers battus, hein, peut-être un ami qui n'est pas toujours carré comme la société le voudrait, mais en tout cas c'est quelqu'un une situation qui vous est attaché, qui vous est fidèle, qui vous est vraiment, qui est ancré en vous. Et alors, je pense qu'il vous permettra de prendre une nouvelle route, il y a peut-être quelque chose que vous allez faire et qui va vous permettre de prendre une nouvelle route, ou alors là avec le fou, c'est peut-être justement le fait que cette habitude-là, vous n'en voulez plus et vous allez la larguer, vous allez aller là où vous avez envie d'aller, vous allez faire ce que vous avez envie d'aller, d'où cette nouvelle route qui va être prise, ces nouvelles actions qui vont être prises, cette nouvelle niaque, ce nouveau feu ardent qui va être mis en place pour pouvoir justement avancer vers une nouvelle route, pour pouvoir faire quelque chose de nouveau, qui va être
bien évidemment, comme je vous l'ai dit précédemment, qui va être protégé par vos anges gardiens, protégé par l'univers, protégé par vos guides qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider à trouver la chance, à bien mettre pierre par pierre les choses qui vont vous permettre de pouvoir aller vers la route vers laquelle vous devez aller. Pour moi, c'est quelque chose vraiment de nouveau. Je pense qu'il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle... un lâcher prise de ce qui avait été fait avant pour pouvoir avoir quelque chose de nouveau, pour pouvoir avoir un nouvel élan. Alors ça va peut-être pas être quelque chose de flagrant, du genre, par exemple, quitter son emploi pour en avoir un autre. Non, c'est peut-être pas ça, mais c'est peut-être prendre des initiatives dans son emploi de façon à être davantage reconnu, ou tout simplement de façon à se sentir mieux dans son travail, faire les choses de façon à se sentir, à avoir envie d'aller au travail le matin, vous voyez, ou prendre peut-être sa vie en main, et créer son entreprise pour pouvoir envie de faire quelque chose, ou il y a peut-être également de l'ordre du couple, du foyer, parce que là il y a quand même le foyer, il y a peut-être le fait que vous allez prendre des initiatives, prendre de nouvelles routes de façon à modifier votre foyer. Enfin, il y a quelque chose de nouveau là qui est en train de se faire et qui est en train de petit à petit venir à vous. Alors, avec l'oracle G, on a le cadeau hein, quand même. La protection encore. Alors, avec l'oracle G, moi là je pense que là ça représente vraiment vos guides là, vos guides, vos ancêtres, votre lignée spirituelle. C'est comme ça que je le vois, votre lignée spirituelle. Là il y a l'élévation, alors il y a la ville, ça peut être du monde autour de vous. Alors peut-être que vos guides, toute votre lignée spirituelle, ils sont nombreux et il y a beaucoup de monde, d'où cette ville. Peut-être également qu'ils vont vous aider à vous élever. En tout cas, il va y avoir quelque chose de financier par contre. Alors peut-être que vous allez avoir cette route que vous allez prendre, cette chance que vous allez avoir, va vous permettre d'avoir une meilleure situation financière. En tout cas, il va y avoir un cadeau. Un cadeau qui va être fait. Alors, moi je le vois là, je le vois comme votre petite fille intérieure, si vous êtes une femme, votre petit être intérieur en fait, votre enfant. Voilà, je cherchais le terme. Pour moi, là, c'est votre enfant intérieur qui va être un cadeau pour vous parce qu'il va vous permettre de vous élever. Il va vous permettre d'avoir une meilleure situation alors financière, comment je peux dire également, tout ce qui est matériel, financier, vous voyez, pour moi ce serait un peu le denier là, c'est vraiment la prospérité, ben, peut-être pas la prospérité, mais vraiment une meilleure situation, peut-être des économies que vous allez réussir à faire, une épargne que vous allez débloquer, je ne sais pas, peut-être une épargne employeur que vous allez débloquer qui va vous permettre de, qui va vous aider, mais en tout cas, il va y avoir, je pense que votre enfant intérieur va se réveiller et ça va vous permettre de pouvoir avancer avec l'aide de tous vos guides, de toute cette lignée spirituelle qu'il y a au-dessus de vous. Et ça va vraiment être un cadeau, ça va vraiment être quelque chose de positif. Alors, un petit conseil, le royaume de la grâce. Ne cherchez pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une nouvelle carte. Donc là, je pense que là, on est en train de vous dire que il faut pas vous endormir sur vos lauriers. Si jamais vous avez l'impression que c'est trop simple, dites-vous qu'il y a peut-être un hic quelque part, il y a peut-être quelque chose qui demande à être approfondi, qui demande à être
creusez. Ne cherchez pas, à faire trop compliqué, ça sert à rien. Les choses les plus simples sont souvent les meilleures, sont souvent, c'est souvent plus simple qu'on ne le pense. Par contre, attention, simple ne veut pas dire facile. C'est pas parce que c'est facile que c'est simple. Ça peut être quelque chose de simple, mais complexe à mettre en place. Et si c'est trop simple, demandez-vous pourquoi c'est aussi simple. Donc, on me demande de choisir une autre carte. Donc, qu'est-ce que je vais dire pour le choix numéro 1? Alors, au-delà des frontières. Alors, là, on nous dit, au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais pas où aller, choisis une carte pour te diriger. Ben, on va y retourner alors. Donc il y a vraiment quelque chose d'autre qui vous attend, vous. Hein. Allez, qu'avez-vous? Numéro 1. Oups, bon, ben là j'en ai 2. Alors, nous avons le costume, ton rôle. Ne porte pas les costumes qui sied à ton cœur. Non, je recommence. Ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. C'est ce que je disais. Je pense vraiment que vous avez... là, vous allez avoir envie d'avancer en vous disant je m'en fous de ce que les autres pensent. Ça va vraiment être, vous allez vraiment avoir envie de retourner au naturel, de vraiment retourner à votre essence même, à qui vous êtes, et arrêter de faire les choses parce que les autres trouvent que c'est mieux. Alors, je vous donne un exemple. Moi, je suis un peu ronde. J'ai toujours été très complexée par mes kilos en trop. Peut-être qu'il est temps justement de me dire que je suis complexée parce que les autres me regardent d'une certaine façon qui me complexe. Mais moi, en réalité, si jamais j'avais pas ces regards, rien ne m'oblige d'être taille mannequin. Je suis très bien comme je suis. Je suis pas... à partir du moment où je me conviens, tout va bien. Et je pense que ça va être ça. Votre nouveauté, vous allez justement ne plus vouloir écouter les autres et vous allez avoir envie de vous écouter, vous. L'élixir de l'éternité, l'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Donc là, l'amour, moi je pense que là, ça va être vraiment l'amour de vos ancêtres, l'amour de votre lignée qui va être présente pendant toute cette semaine, qui va vous guider pendant toute cette semaine. Ils vont être là chaque jour pour vous donner leur amour inconditionnel, leur amour qu'ils vont partager avec vous, tous ces ancêtres que vous connaissez ou vous ne connaissez pas, ça n'a pas d'importance. C'est de l'amour à l'état pur, de l'amour sans filtre, de l'amour sans condition. Et c'est ça qu'ils vont partager pendant cette semaine avec vous. Voilà pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Moi, ça m'aide énormément. À la commenter si cela vous intéresse. Mais surtout, à vous abonner et activer la petite cloche de façon à pouvoir avoir toutes mes prochaines vidéos. En attendant de vous retrouver pour les vidéos du mois, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à ceux qui ont fait le choix, donc numéro 2, donc avec le jasmin séché. Donc je me suis mis une petite coupelle pour pouvoir mettre mon petit jasmin dedans. Éviter que ça s'envole partout. Hop. Donc voilà, donc ceux qui ont choisi le jasmin séché. Alors,
quelle va être l'énergie principale de cette semaine? La roue de fortune. Alors, la roue de fortune, donc c'est la roue du destin. La roue qui tourne, le temps qui passe. Ça peut être également la répétition. Faites attention de ne pas répéter sans cesse les mêmes choses. C'est peut-être ça, vous avez peut-être l'impression de répéter sans cesse les mêmes choses et vous n'en pouvez plus. Ou vous avez peut-être l'impression d'être en ce moment ballotté par la vie, par l'univers. C'est peut-être parce que justement vous n'êtes pas suffisamment ancré. Vous voyez, si jamais vous n'êtes pas ancré, vous êtes sur le pourtour là, de la roue. Et quand elle tourne, elle vous entraîne avec elle. Alors, si elle tourne doucement, simplement, ça peut aller. Vous avez le temps de vous mettre d'une étape à l'autre. Mais si jamais elle tourne plus vite et que vous avez l'impression de vous sentir ballotté, c'est probablement parce que vous êtes autour et vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Et donc, vous n'arrivez pas à vous stabiliser. Donc, faites bien attention. En étant ancré, cela vous permet déjà de faire en sorte que la roue tourne doucement, mais sûrement, mais également d'être plus centré et donc de ne pas vous sentir ballotté. Donc, vraiment, il y a peut-être de ça. Mais j'ai comme l'impression que si vous vous sentez ballotté, c'est vraiment par rapport à... Vous avez l'impression que l'univers se répète, que les choses se répètent à chaque fois, que c'est toujours la même chose. Que lorsque vous avez une galère, c'est toujours, vous avez toujours des galères. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Mais là, ça y est, ça va se faire là. Vous allez voir, la roue tourne, ça va s'améliorer. Vous allez vous ancrer, vous allez vraiment réussir à aller de l'avant. Mais je pense qu'il faut vraiment vous ancrer. Hein. C'est vraiment une question d'ancrage là pour vous cette semaine. Ah, vous voyez, les personnages, ils attendent. Là, il est allongé, il attend. Lui, il s'ennuie. Je sais pas si vous voyez bien. Lui, il s'ennuie. Lui, il dort carrément. Et en fait, il n'y a qu'une fois que vous êtes au sommet que vous agissez. Vous avez la possibilité d'agir parce que vous êtes en lien avec l'univers. Et en fait, je pense que vous, là, vous allez être à ce niveau-là. Donc, c'est là où ça va commencer à bouger. Vous allez réussir à peut-être obtenir ce que vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Alors, avec l'oracle Ecta, on me dit très spirituel là. Hein. Ok, donc, dans ce que vous allez avoir envie de développer des prédispositions pour ce qui est, comment dire, les sciences occultes, pour tout ce qui est clairvoyance, clairaudience, enfin, soit énergétique, quelque chose qui a un rapport avec la médecine non conventionnelle. Pour moi, ça va être ça. C'est quelque chose dans laquelle vous allez vous jeter à corps perdu. Vous allez vraiment y aller à fond. Attention peut-être à des personnes qui sont malhonnêtes autour de vous, qui vont peut-être faire que votre projet va être retardé. Ce que vous souhaitiez va être retardé, ça va être repoussé. Mais il y a peut-être une capacité qui va se développer à vous, là, qui va venir à vous. Vous allez avoir envie d'essayer de développer cette capacité, mais il y a quelque chose qui va se faire et dans lequel vous allez vraiment y aller les yeux fermés. Mais encore une fois, faites vraiment attention parce qu'il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui n'est pas très clair, très sincère.
Oui, vous voyez là, on le revoit. Alors, c'est peut-être quelqu'un de votre foyer, hein. Alors, là, vraiment, on revoit le pic, les blessures, le fait de piquer sans cesse, peut-être des querelles, des choses qui ne sont pas... ouais, des disputes, des mésententes. Avec quelqu'un de votre foyer ou quelqu'un qui est dans votre entourage proche, en tout cas. Je pense que vous allez avoir peut-être un déplacement à faire, un contrat à signer ou quelque chose. En tout cas, il va y avoir vraiment un déplacement. Il va y avoir, alors, ça peut être un déplacement court, hein, c'est pas obligatoirement quelque chose comme aller, si vous habitez à Marseille, aller à Paris ou Nantes-Strasbourg. Non, ça peut être juste, juste à côté. Mais attention, parce que là, j'ai vraiment une personne perfide. Apparemment un homme. Ou peut-être que, comment dire, c'est votre vous intérieur. Alors surtout si vous êtes un homme, c'est votre vous intérieur qui essaye de vous faire comprendre des choses, de vous dissuader d'aller vers cette voie-là. Le chat, ben, le lynx, ça peut être également l'indépendance, pardon. Ça peut être également l'indépendance. Donc peut-être que suite aux agressions que vous allez recevoir, vous allez décider de partir pour prendre votre indépendance. Il y a peut-être de ça également. Mais en tout cas, il y a... je pense qu'il y a vraiment une personne malhonnête, vraiment pas gentille autour de vous et qui va vous pousser à partir, à quitter le foyer. Mais c'est pour un nouveau départ, hein. C'est toujours pour quelque chose de positif, quelque chose d'autre, quelque chose de... Vraiment, vous repartez à zéro sur... alors, peut-être que pour le moment, c'est compliqué, mais vraiment... alors, c'est peut-être également au niveau du travail. Peut-être qu'au travail, on est en train de vous dire que justement, la roue tourne et vous allez vouloir vous impliquer dans quelque chose de... comme par exemple énergéticienne, énergéticien, vous voyez, dans quelque chose d'occulte, mais peut-être que vous allez être mal guidé ou peut-être que vous allez faire des partenariats qui vont peut-être pas être totalement positifs. En tout cas, pour moi, je pense que c'est pas le moment. Là, il y a quelque chose qui va qui est en train de prendre du retard et qui ne se débloque pas comme vous le voudriez. Alors, au niveau du message, on nous dit le roi, les responsabilités. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Bon, bah, ça me semble clair, hein. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus. La roue tourne. Moi, j'ai envie de vous dire, la roue tourne. Donc, ne cherchez pas à vouloir rester là où vous êtes parce que c'est une stabilité. Osez faire ce que vous avez à faire, osez faire ce que vous avez envie de faire et
Et si c'est vraiment dans votre être profond de faire ce que vous avez envie de faire, l'univers mettra tout ce qu'il vous faut devant vous et l'univers vous aidera à pouvoir avancer. Voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Moi, ça m'aide énormément. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo si jamais cela vous dit. Et puis surtout, abonnez-vous, activez la petite cloche. Ça vous permettrait d'avoir les prochaines vidéos. En attendant, et ben moi, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc, avec le benjoin. Donc, c'est à votre tour. Ça sent vraiment bon. Donc, du coup, quelle va être l'énergie principale de votre semaine du 22 au 28 ? La tour. Alors déjà, on peut vous dire que il va y avoir un bouleversement. Alors, est-ce que ça va être un bouleversement intérieur ou un bouleversement extérieur ? Toujours est-il que, vous voyez, eux, là, ils sont en train de tomber de la tour. Il va y avoir... Ils ne savent pas ce qui les attend en bas. C'est vraiment quelque chose qui va arriver soudainement. Il va y avoir vraiment là, c'est vraiment quelque chose auquel on ne s'attend pas. Alors, je vous dis, ça peut être intérieur comme extérieur. Avant la tour, il y a le diable. Donc, je pense que là, ça y est, vous avez été en excès. Vous avez fait tout ce que vous aviez à faire en excès. Vous avez brûlé la chandelle par le debout. Il y a vraiment eu... Vous avez été enchaîné à tout ce que vous aviez... tout ce que vous deviez être enchaîné. Et là, il est temps que l'univers vous dise stop, ça y est, c'est terminé. Tu es allé au bout. Ce n'est plus toi. Il faut vraiment que ça change. Donc la tour, c'est un peu ça, quoi. Alors ensuite, Alors, là, on est en train de vous dire que il va y avoir une histoire de... Alors, vous allez peut-être avoir une relation, un lien avec la médecine. Alors, je ne dis pas automatiquement que vous allez tomber malade et que vous allez aller chez le médecin. Ça n'a rien à voir avec ça. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous allez peut-être... Alors, moi, je l'entends plus comme... Vous avez fait des études pour de la médecine parallèle, même si je n'ai pas... Bon, j'ai la nature, là, donc ce serait peut-être naturopathie, vous voyez, les choses comme ça. Je pense que vous avez fait des études pour de la médecine parallèle, mais vous êtes bloqué, vous n'arrivez plus à avancer, vous n'arrivez peut-être pas à monter un cabinet, vous n'arrivez peut-être pas à trouver de la clientèle, enfin il y a quelque chose qui vous bloque. Mais on me dit également que grâce à de l'entraide, grâce à des liens qui se sont créés autour de vous, vous allez réussir, vous allez avoir la force. Alors peut-être suite à un voyage, alors c'est pas un voyage de vacances, mais un voyage, un déplacement professionnel,
Mais en tout cas, il va y avoir quelque chose qui va, justement, peut-être ce bouleversement-là, qui va faire que... alors, soit ce bouleversement fait que là, aujourd'hui, vous avez de l'entraide, pardon, vous avez de l'entraide pour réussir, pour avancer, et ça va vous permettre de pouvoir aller là où vous avez envie d'aller. Mais attention, parce qu'il va y avoir des obstacles qui vont se mettre devant vous. Soit vous avez des obstacles aujourd'hui devant vous. Et il va y avoir quelque chose qui va bouleverser la donne. Peut-être une rencontre, peut-être un déclic. Et qui va vous permettre, grâce à l'aide d'autres personnes, de réussir, d'avancer et d'aller là où vous le souhaitez. Parce que là, cette carte, c'est le voyage, le déplacement, mais non pas pour vacances, déplacement plus professionnel. Mais moi, je sais pas pourquoi, je le symbolise plus comme l'envie, le déplacement, le fait d'avoir envie d'aller, d'atteindre un certain niveau. Et vous, c'est ce qui va se passer. Vous allez vouloir atteindre ce niveau-là. Là, c'est également les cycles de la vie. C'est également peut-être que vous allez avoir un nouveau cycle qui va vous permettre de franchir ces barrières. Ou peut-être que vous restez dans un cycle toujours le même, et ce qui fait que vous êtes complètement bloqué, complètement, vous ne savez plus comment avancer. D'où ce bouleversement-là qui va peut-être vous permettre de vous débloquer. Ouais, voilà, on est en train de me dire grosso modo la même chose. Donc vous allez avoir un choix à faire. Alors là, ça peut être, normalement, c'est le consultant si vous êtes un homme, la consultante si vous êtes une femme. Mais moi, je pense là que vous allez avoir un choix à faire en conscience de vos deux polarités. Vous avez vraiment vous allez devoir mettre votre tout parce que là, pour l'instant, c'est le désert. C'est vraiment je pense que c'est maintenant les barrières. C'est vraiment le désert, c'est vraiment la terre aride. Vous n'arrivez pas à faire quoi que ce soit. Et vous allez justement avoir des choix, des directions à prendre, d'où le déplacement. Là, on retrouve encore ce fameux déplacement, d'où ce déplacement, mais qui va vous permettre de fêter quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se débloquer suite à ce bouleversement. Vous n'allez pas avoir d'autre choix que de devoir faire un choix. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais le bouleversement qui va se mettre devant vous va vous obliger à choisir la route que vous allez vouloir prendre. Et cette route, elle va être longue, elle va être peut-être fastidieuse, mais à la fin, elle va être, ça va être une réussite. J'ai quand même là la fête, la joie, la célébration que j'ai, et là j'ai la réussite. Donc il y a vraiment une idée de réussir quelque chose, de peut-être se transcender pour passer de cette terre aride à ce côté festif. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose de positif qui va venir à vous. Alors, le champ de bataille, l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Donc là, je pense justement que ces règles, ça va être ces barrières que vous allez devoir faire sauter
pour vous sentir mieux, pour être mieux. Alors là, c'est pareil, hein, les médecines, c'est peut-être justement vous sentir mieux, être mieux intérieur. Vous voyez, ne plus vous sentir oppressé, opprimé, comme si vous étiez malade, mais vraiment vous sentir bien comme il faut. Donc voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, moi ça m'aide énormément. À commenter cette vidéo et puis surtout à vous abonner en activant la petite cloche parce que comme ça vous allez pouvoir avoir les prochaines notifications de sortie de mes vidéos. Voilà. Bon, et bien en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao.